Bonjour à toutes et à tous. Le mois de mars a été marqué par un stress bancaire qui a touché à la fois les États-Unis et l'Europe, aux États-Unis avec la Silicon Valley Bank et en Europe avec Crédit Suisse. Ce qu'il faut noter, c'est premièrement l'intervention rapide et extrêmement précise des banques centrales qui ont utilisé effectivement différents outils, notamment leur bilan, pour pouvoir juguler le stress bancaire. Néanmoins, il faut désormais s'intéresser aux conséquences macroéconomiques de ce stress bancaire. Il aura effectivement pour conséquence de réduire de manière très significative la production de crédit qui alimente effectivement différents secteurs, notamment le secteur immobilier, mais également le financement des entreprises. Et donc, par voie de conséquence, on peut dire que les banques centrales, en durcissant de manière significative leur politique monétaire, sont parvenues finalement, par le canal du crédit, à contraindre la demande. Cette demande reste effectivement très forte, on le voit à travers différentes métriques, notamment sur l'inflation qui faiblit de manière relativement modérée, même si les chiffres montrent que l'inflation totale baisse, notamment en Espagne. On a eu une inflation qui a été quasiment divisée par 2 au mois de mars. Notons cependant que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire purgée de ses composantes volatiles, elle reste extrêmement forte dans la quasi-totalité des pays européens, y compris aux États-Unis. Cette inflation forte effectivement pose la question, dans le contexte effectivement de stress bancaire, les banques centrales peuvent-elles continuer de durcir leur politique monétaire alors même finalement que nous avons ce stress bancaire? Il faut rappeler une chose extrêmement simple, c'est que lorsqu'on a par exemple deux objectifs de politique monétaire, comme la stabilité financière d'une part et la lutte contre l'inflation d'autre part, il faut y opposer finalement deux instruments de politique monétaire. Et c'est là où les banques centrales finalement disposent à la fois des taux d'intérêt pour pouvoir lutter contre l'inflation élevée et également des bilans, de leur bilan de banques centrales pour pouvoir stabiliser le système bancaire et le secteur financier si jamais celui-ci présentait un stress trop élevé. Donc au final, les décisions qui ont été prises par les banques centrales les dernières, c'est-à-dire un relèvement de 50 points de base des taux d'intérêt directeurs de la BCE d'une part et de 25 points de base du côté de la Fed, montrent effectivement que les banques centrales peuvent continuer finalement de lutter contre l'inflation en durcissant encore leur politique monétaire et de stabiliser le secteur bancaire si jamais effectivement un stress se faisait sentir. Notons dernièrement, pour finir, que les banques centrales, a priori, notamment en Europe, devraient continuer finalement dans ce mouvement de durcissement de politique monétaire pour la raison que j'invoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une inflation qui ne faiblit que trop modérément au goût et au regard de la BCE.